émission spéciale finance et gouvernance. On va parler de financement immobilier. On va démarrer avec Munir. Et puis, Alessandro sera aussi de la partie avec nous, puisqu'il a des compétences riches et variées. Munir, tu vas nous parler de financement immobilier. Quelles sont les possibilités de financement immobilier au sens large? Par rapport à Prestaflex, l'activité, on est dans les financements d'entreprises et on fait beaucoup aussi de financement immobilier, premier rang, deuxième rang. Donc, et on fait aussi de la facturage et le leasing et leaseback pour les entreprises aussi. Donc on est large, 360 degrés pour l'entreprise et on arrive avec une structuration et des solutions pour les entreprises. Très bien. Quel type de solution, justement, au sens large, lorsqu'on est une entreprise qui veut financer un bien immobilier? Alors, dans le financement classique, il y a le financement hypothécaire commercial classique. Et puis après, il y a d'autres types de financement que les banques ne font pas forcément. On appelle ça du financement en deuxième rang, ou des prêts relais, ou des prêts à court terme, etc. Aussi, ou transactionnels. Cette partie-là, on fait. Donc, on apporte des solutions. Ou du leaseback, par exemple. Vous avez une grue de chantier ou des machines que vous avez autofinancées. Et puis que ça vaut encore 500 000 ou 1 million. Mais dans votre bilan, ça vaut 100 000 ou moins. Là, on vient avec une solution, on relise, vous le remettez en gage et on prend du cash par-dessus. Donc voilà, des fois, la solution se trouve à l'intérieur de l'entreprise. D'accord. Et au sens large, juste pour que nos auditeurs comprennent, quel type de biens on peut financer au final? Alors, tu as parlé effectivement de leasing et autres, mais quelles sont les solutions en fait? Alors, pour la partie immobilière, il y a l'industrie, donc de l'artisanal. Par exemple, hier, j'étais avec un client, c'est plutôt zone industrielle, des halles, etc. Après, vous avez le commercial mixte ou pas, donc, où il y a l'immeuble locatif classique, où c'est des appartements, une société peut détenir ça et puis veut racheter un autre ou veut se développer. Ça dépend un peu de l'appétit de l'entreprise, mais les types qu'on peut financer, c'est typiquement un terrain, un immeuble, on veut obtenir un montant pour faire un agrandissement, des travaux, enfin tout ce qui touche un peu au bien immobilier. Voilà. Est-ce que toutes les sociétés aujourd'hui peuvent facilement emprunter et se financer à titre immobilier? Alors, ça dépend. Il faut au minimum de fonds propres aussi. Après, il y a des variations de taux d'avance, ce qu'on appelle. Ça dépend un peu comment c'est monté et quel est le projet final. Si c'est, les banques elles ne cherchent pas non plus du transactionnel à court terme pour faire un effet de levier parce qu'il y a beaucoup d'effets de levier. Ça, non. Mais surtout, si c'est du long terme, là, c'est vrai qu'il faut des fonds propres. Après, ça peut varier d'une société financière à une autre. Mais notre avantage par rapport à ça, c'est qu'on a des solutions hors banque et banques, et des fois des sociétés, des solutions en Suisse et hors Suisse aussi, qu'on apporte des solutions ici en Suisse où les banques ne sont pas frileuses là-dessus. Alessandro, tu vas nous parler dans quelques minutes de solitude des dirigeants, un tabou enfin brisé. Est-ce que tu as des questions aussi pour Munir, notamment sur le financement immobilier? Je pense que oui, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment mettre le cadre et comment une personne effectivement peut vous approcher, parce qu'on sait très bien que la relation qu'il y a avec le conseiller est très importante. Oui, ça c'est juste. Alors, je dis pas que les banques elles font du mauvais travail, c'est que elles font très bien leur travail. Je ne plus dire ça. Alors, elles font très bien. Ensuite, il y a des circonstances, des transactions ou des opérations, etc. Des fois, il y a des banques qui sont limitées par la taille ou c'est une petite régionale, etc. Ou il y a la capacité où c'est une transaction que, imaginons vous êtes à la banque cantonale, vous voulez faire une autre transaction dans un autre canton qui est très loin. Là, vous devez trouver une autre solution, etc. Parce que votre banque va surtout. Il y a pas mal de paramètres qui viennent sur les biens. Des fois, vous avez des établissements qui disent écoutez, nous, on a assez financé de garage, notre portefeuille garage est top, là, on ne va pas aller plus loin. Donc, il y a la répartition, c'est des allocations, etc., qui se font comme ça. Donc, souvent, les clients ne savent pas tout ce qui se passe en coulisses dans une banque, etc. Donc, nous, la particularité, c'est que il faut restructurer le dossier correctement. Et le gros souci, enfin, ceux qui viennent chez nous, c'est qu'ils ont déjà eu un refus de leur propre banque. Donc, ils viennent dire, j'aimerais faire un financement. Et souvent, ils n'ont pas de motif, les raisons qui sont invoquées. Ça veut dire que la banque ne va pas s'embêter à aller dire, OK, il faut améliorer ça, il faut revenir vers moi, etc. Elle ne va pas vous préparer. Nous, on fait cette préparation, structuration, et ensuite, aller sur la solution. Parce que si vous cumulez une erreur, vous allez la cumuler partout et vous aurez des refus partout. Donc, tu travailles en amont et ensuite, tu présentes le dossier aux établissements financiers. Tout à fait. Établissement financier, ça peut être du banque, hors banque, je répète, donc on a les deux variantes. Et surtout, c'est qu'on améliore certains points. On lui dit, écoutez, attendez maintenant. Le fait d'avoir, vous allez avoir 500 en ce moment comme ça, mais si on améliore des points, on aura peut-être 1 million
une année, dans 6 mois, etc., là, ça sera mieux. Donc, des fois, on a des refus par le montant. Des fois, on a des refus par le bilan. Des fois, on a des refus par le but aussi. Le but n'est pas clair. Donc, tout ça, on restructure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un établissement financier qui se distingue dans le financement immobilier, qui est devenu un leader ou qui a des prestations hyper compétitives? Ou finalement, toutes les banques... Non, alors, moi, je pense que les banques, elles sont rassasiées parce qu'il y a beaucoup de demandes. L'offre est moindre, donc il y a beaucoup de demandes. Les banques, elles ont un peu le luxe de dire, OK, je prends ça, là ça chauffe, je prends moins, etc. Là, je pense qu'elles ont pas faim qu'elles fassent 100 millions de plus, 100 millions de moins, donc le marché est assez, on va dire, complet. Très bien. Maintenant, une thématique qui intéresse aussi nos auditeurs, la promotion immobilière. Donc, évidemment, Genève et la Suisse romande se développent très largement en termes de promotion immobilière. Quelles sont les possibilités aussi pour ce secteur d'activité? Alors, moi, je pars pas sur la partie client privé, mais plutôt, je pars sur le promoteur. Le promoteur, là où on a des avantages, c'est le financement de deuxième rang. Ça veut dire qu'il y a le premier rang, et le financement de deuxième rang, c'est un peu la marge du promoteur. Imaginons sur un financement, le promoteur a 2 millions, 3 millions de gains. Il a le permis de construire, il développe, et hop, un ami l'appelle en disant, écoute, j'ai trouvé le terrain idéal, il y a un client qui vend, et ça se passe pas comme ça. On ne va pas attendre une étape, une autre étape, puis ça vient, les choses, c'est souvent des surprises, c'est la belle opportunité qui tombe, et puis eux, ils disent, OK, j'ai 2 millions ou 3 millions qui dorment sur ce projet, je suis en train de terminer, mais j'ai pas la liquidité pour aller passer sur l'autre terrain, et pour acheter l'autre possibilité ou le développement à faire. Donc nous, on vient avec une solution de deuxième rang, ce qu'on appelle un financement plus à risque. On dit, OK, vous avez un montant là, XY, qui dort, on va le prendre en garantie comme cédule, et on va vous prêter 2 millions que vous avez besoin pour l'autre partie, vous allez faire le développement de l'autre côté. Parce que sinon, cette opportunité va partir et le promoteur dit, OK, là, je préfère faire avec la dette que de faire avec un associé, parce que s'il gagne 3 millions sur cette promotion, de net, on va dire, finalement, il va partager 50-50, voire 60-50, et il va se trouver à dire, OK, je passe là. Par contre, s'il passe par un prêt, ça va lui coûter peut-être 200 ou 300 000 allées, mais ça va pas lui coûter 1,5 million. Alors, c'est très technique, peut-être juste rappeler aux auditeurs ce qu'est un premier rang et un deuxième rang. Un premier rang, c'est quand vous financez, la banque vous demande un premier rang, une cédule hypothécaire avec, donc c'est le premier rang, c'est si la banque venait réaliser, elle serait la première à servir, à payer. Par exemple, si elle va réaliser ce bien, dit OK, je le vends à 10 millions, vous me devez, je sais pas, 8 millions, moi je prends 8 millions plus les frais, etc., tous les autres démarches, et puis le reste qui reste, ça va au deuxième rang, puis après ça va au troisième rang. Voilà. Très bien. Est-ce que tu conseilles aux entreprises, aux PME aujourd'hui d'investir dans l'immobilier? Est-ce qu'une PME qui a des liquidités devrait se projeter dans ce secteur d'activité? Ah oui, moi je pense que le point le plus important pour une PME, c'est toujours d'acheter pour son propre utilité. Donc sa propre utilité, c'est si l'industrie, s'il y a pour une son halle, opérationnel, voilà. Ouais. Ça c'est le point de base. Faut pas acheter quelque chose en plus parce que c'est du risque financier de nouveau, c'est à gérer autrement. Déjà à soi-même, c'est comme vous n'allez pas acheter votre maison de vacances en premier à la place de votre principale. Donc vous achetez déjà. Alors il y a beaucoup en ce moment dans les halles commerciales, dans d'autres, on va dire de l'industriel aussi, ils prennent et restructurent. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de zones industrielles aussi que vous pouvez aller restructurer correctement et faire des box, faire d'autres choses et faire louer aussi en plus. En plus, vous pouvez gagner de l'argent en louant aussi d'autres parties de votre bâtiment aussi. Donc il y a beaucoup, je pense, que de possibilités. Et surtout, je reviens à cet élément de base que la Suisse aura à peu près, on dit 10 millions d'habitants en 2050, voire 40. Donc la demande va continuer à augmenter. Et quel est le rendement en fait immobilier pour une PME qui investit pour son propre commerce au niveau opérationnel? Alors il y a le rendement classique du loyer, on encaisse, alors 5, 6, 7, 8, 10%. Ensuite il y a aussi le rendement final de l'objet. Ça veut dire vous l'avez acheté XY. Alors, on dit toujours dans l'immobilier, c'est pas le prix de vente qui compte, mais c'est le prix d'achat à la base que vous achetez qui compte le plus important, parce que c'est là que vous allez faire votre marge. Donc ensuite avec le temps, il y a votre bien qui va prendre de la valeur. Donc votre actif, vous aurez aussi ce qu'on appelle un goodwill, en gros, théorique, et là vous aurez aussi, donc vous avez un revenu plus un avantage financier. Très bien. Je vois que tu as une jolie écharpe, Munir. Tu peux nous en dire plus? Moi j'aime bien le Servette, et puis je pense que c'est l'année où ils vont, à mon sens, devenir champions. On espère. Hein. Les Grenats vont revenir après tant d'années. D'ailleurs, il y a eu en 1999, c'était la dernière fois qu'ils étaient champions. Je pense que cette année ce sera la bonne année.
On espère. Désolé pour les Lausannois, là, mais C'est vrai, Alessandro, tu es C'est vaudois. toujours un espoir. Oui. Exactement. Donc, Hawk, restaurant, sponsorise Servette. Donc, indirectement, mais voilà, on va souvent au match, etc. Puis, de temps en temps, des joueurs viennent ici. Donc voilà, on a un petit coin Servette. Ah, un vrai supporter. Voilà. C'est pas mal. On revient dans quelques minutes après une pause musicale avec une thématique qui intéresse un grand nombre de dirigeants, la solitude, Oui. finalement, au sens large. Et Alessandro qui va nous en dire plus dans quelques minutes.